complètement ouvert, le terrain d'entraînement de trial. Bon Stéphane, ça y est, on est à l'inauguration du nouveau club RTF 38, donc on est dans la région grenobloise. Donc historiquement, vous aviez un terrain plus bas dans la vallée de la Romanche, mais qui a été fermé parce qu'il y a un barrage en construction. Donc si tu peux nous expliquer, c'est quoi la quête pour un club de trial, de trouver un terrain? Parce que c'est hyper important d'avoir un terrain. Pour un club, c'est très important d'avoir un terrain. Ça permet d'avoir plus d'adhérents et que le club vive bien. Donc c'est vrai que c'est du travail, donc faut commencer par essayer déjà de trouver un site qui corresponde à notre pratique. Après il faut se rapprocher de la mairie, pour savoir si c'est possible de réaliser, si c'est dans les clous, trouver le propriétaire, qui des fois n'est pas évident parce qu'on est toujours dans des secteurs assez avec des cailloux, assez en forêt. Donc il faut trouver le propriétaire, savoir s'il est susceptible de vendre ou de signer une convention avec lui. Donc se mettre en relation avec la mairie pour savoir si on peut le faire. Et puis après, il faut y aller. Les conventions, après il faut signer des conventions avec les... D'accord, parce que là le terrain du RTF, donc il y a une partie au club RTF 38 et c'est des propriétaires privés. Et là pourquoi on doit faire signer une convention? C'est quoi une convention? Le RTF 38, là, sur ce terrain-là, on a pu acheter 2 parcelles. Et pour agrandir le terrain, parce qu'il n'était pas assez grand, on est allé signer des conventions avec les propriétaires voisins. Donc il y a une entreprise et des propriétaires privés. Donc on est allé les voir, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire. Ils étaient d'accord. Donc on s'est mis d'accord et on a signé, on a fait une convention, donc on s'est rapproché du service juridique de la fédération pour établir un document pour dégager leurs responsabilités. Donc on a signé ce qu'on appelle une convention, comme quoi ils nous prêtent le terrain, mais ils n'ont aucune responsabilité sur les choses qui peuvent arriver dessus. Il y a beaucoup de clubs qui n'osent pas franchir le pas parce que c'est vrai qu'après il faut s'adresser à la municipalité. Mais toi tu t'aperçois que finalement vous avez été bien accueillis vis-à-vis de la municipalité de Rieux-Pérou, hein, c'est ça hein? L'Ivec-Gavé. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on est toujours réticent à aller voir la mairie, mais les mairies sont ouvertes à plein de propositions et sont même presque assez friands de redynamiser les activités sportives chez eux. Donc c'est vrai qu'on a été accueillis à bras ouverts, il faut le dire. Et la municipalité était très contente qu'on crée un terrain chez eux. Ils nous ont soutenus. Je pense qu'on peut compter sur eux. Il faut dialoguer, il ne faut pas avoir peur de dialoguer avec toutes les instances, même les plus grosses. Il y a des gens qui sont très bien et qui acceptent beaucoup la moto, le sport motorisé. Et voilà, surtout si dans un cadre légal et puis encadré, c'est ça. Voilà, surtout oui, si on est dans un cadre légal, donc les mairies acceptent bien parce que ça permet s'il y a des gens qui roulent un peu en sauvage, ils disent il y a un terrain où il faut venir sur le terrain, ça permet d'encadrer. Et c'est vrai qu'on a une meilleure image et je pense que les clubs devraient essayer de franchir le pas. Je reconnais, c'est du boulot, c'est du travail. Mais ça paye et après on est quand même reconnu et on est un acteur de la commune. Donc c'est un terrain ici qui est homologué FFM ou pas? Oui, ce terrain-là a l'agrément fédéral de la fédération qui a un critère, il faut se rapprocher de sa ligue qui envoie une personne pour déterminer si le terrain est susceptible d'avoir l'agrément fédéral. Parce que dans un terrain, donc on sait qu'il y a des problèmes de responsabilité, d'assurance en cas d'accident. Donc là, comment vous faites? C'est la Fédé qui vous aide ou vous avez pu avoir d'autres aides? On est beaucoup aidé par la Fédé. Donc dès qu'il y a le moindre souci, on peut appeler le service juridique. Ils sont hyper compétents, super sympas. Et il n'y a aucun souci avec eux. Ils vous expliquent très bien les démarches qu'il faut suivre. Ils ont des conventions type, ils ont plein de documents qu'ils peuvent vous fournir, que vous pouvez modifier, quoi que ce soit. D'accord. Donc là, le terrain, il fait combien de superficie? Le terrain, on a un peu plus de 3 hectares. Donc on est propriétaire de quasiment la moitié.
et le reste est en convention avec des propriétaires privés. D'accord, donc si on veut venir là, il faut s'inscrire au club RTF 38 et avoir une licence? Ben, pour venir sur le terrain, donc il faut déjà prévenir le club qui en a la gestion. C'est pour qu'il soit au courant, c'est la moindre des choses. Après, il y a des adhésions à la journée ou à l'année, suivant ce qu'on pense venir faire sur le terrain. D'accord, eh ben super. Allez, merci Steph. Merci. Bodies below